Bonjour, bienvenue sur cette vidéo, c'est Anto, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir quelque chose de très important et qui est à mon sens assez négligé aussi, notamment de la part des débutants en e-commerce. Je vais vous expliquer comment récupérer les paniers abandonnés via la relance par email. Alors c'est très important de mettre ça en place, il faut mettre absolument ce type de relance, il faut absolument la mettre en place. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un pourcentage de personnes qui vont atterrir sur votre boutique, qui vont placer leurs commandes dans le panier, qui vont commencer à insérer leurs informations de paiement et puis pour X raisons vont laisser tomber le panier. Et dites-vous bien que si vous ne mettez pas en place quelque chose pour les relancer, pour les récupérer, eh bien encore une fois c'est autant d'argent que vous allez laisser dormir sur la table. Dites-vous bien que dans la majorité des cas, si votre visiteur, donc votre prospect, s'il a été jusqu'à commencer à insérer ses informations personnelles, c'est qu'il était sur le point de commander. Après, il peut y avoir plusieurs raisons. Justement, on va voir ensemble, déjà juste avant de continuer, parce qu'après, je vais vous donner clairement des exemples d'emails, moi que je pratique moi-même dans ma boutique principale. Vous allez pouvoir réutiliser ça. Alors, comme ça, vous saurez un petit peu comment construire ça et avoir quelque chose d'efficace et à mettre en place immédiatement après cette vidéo. Si vous ne l'avez pas fait, si vous n'avez toujours pas mis en place une relance par email pour les paniers abandonnés, quand vous quittez cette vidéo, vous ne faites pas autre chose avant d'avoir mis ça en place. C'est impératif, passez à l'action après cette vidéo. Donc, les principales raisons d'abandon du panier, quelles sont-elles? Alors là, d'après une étude de l'Institut Weimar, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais c'est pas grave, on s'en fout. Voilà les principaux facteurs qui peuvent être responsables de l'abandon de panier. Alors, on a des coûts supplémentaires trop élevés, donc livraison, taxes, frais de traitement, obligation de créer un compte. En fait, il faut savoir toutes les étapes supplémentaires que vous allez demander à votre visiteur, c'est autant de personnes que vous allez perdre. L'internaute lambda est feignant et voilà, il faut diminuer en fait les étapes jusqu'au paiement. Alors, un processus de commande trop long ou trop compliqué, vous voyez ce que je vous dis. L'impossibilité de visualiser ou calculer le coût total de commande, 24%, des problèmes techniques sur le site, un manque de confiance concernant la sécurité des paiements, des délais de livraison trop élevés, une politique de retour non satisfaisante, l'impossibilité de choisir le mode de paiement voulu, un échec de paiement. Et moi, je rajouterais même ce qui peut arriver. Est-ce que ça vous est pas déjà arrivé? Par exemple, vous allez pour commander quelque chose et puis là, le téléphone sonne ou le facteur frappe à votre porte ou je ne sais quoi, ou vous vous rendez compte que vous avez un rendez-vous dans 5 minutes et vous avez complètement oublié. Et là, eh bien, qu'est-ce que vous faites finalement? Paf, vous fermez la fenêtre et puis vous partez. Eh bien, pour moi, ça, c'est une des raisons aussi qui est à inclure dans les abandons de panier. Donc, pour récupérer ces paniers abandonnés, voilà ce que je mets en place et que je vous invite impérativement à faire si ce n'est pas déjà fait, notamment si vous êtes débutant, parce que là je ne sais pas quel est votre niveau, mais c'est vrai que chez les débutants c'est très répandu de ne pas mettre ce type de choses en place et c'est vraiment dommage pour vous. Donc moi ce que je fais, lorsque la personne ne finalise pas son achat, elle reçoit un premier mail 2 heures après l'abandon du panier. Donc le premier mail qu'elle reçoit c'est quelque chose comme ça. Oups, une erreur s'est produite, ça c'est le sujet. Bonjour, on dirait qu'une erreur s'est produite et que vous n'avez pas pu finaliser votre achat. Rassurez-vous, nous avons sauvegardé tout ce que vous aviez ajouté à votre panier. Vous pouvez dès à présent terminer votre commande. Et là, je mets un bouton, finaliser mon achat maintenant. Et je rajoute, pour toujours apporter de la confiance supplémentaire et pour le rappeler, si vous avez la moindre question, nous vous invitons à contacter notre support client en cliquant ici ou en nous contactant directement au 0899 c'est comme ça, voilà, 0899 901, etc. Appel gratuit. Donc là, je mets ça parce que moi, je mets des numéros sur mes boutiques. J'espère que vous faites pareil puisque
Personnellement, n'importe quel e-commerce classique, n'importe quelle boutique classique a un moyen de joindre les personnes en ligne. Alors ça, c'est encore autre chose, mais normalement, j'avais dû faire une vidéo, vous regardez un petit peu dans mes vidéos, et je vous indique pourquoi il faut mettre un numéro comme ça. Et sinon, vous avez des possibilités de le faire. Vous tapez sur internet pour avoir un numéro, et vous inquiétez pas, vous n'allez pas être harcelé d'appels, je peux vous le garantir. À bientôt sur notre site. Mail 2, 12 heures après l'envoi de ce mail, je programme. Alors, juste, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, tout ça, vous pouvez le faire par... il y a des applications, si vous êtes sur Shopify, il y a des applications qui font ça pour automatiser le processus. Donc ça, vous êtes grand, je vous laisse faire ça. On n'est pas là pour montrer quelle application choisir. De toute façon, vous avez autant d'applications autant meilleures les unes que les autres. Donc, vous regardez ce qui vous convient bien. Et puis voilà. Là, l'essentiel, moi, c'est que je vous montre vraiment des séquences mail que moi j'utilise, des séquences de relance et qui fonctionnent. Je récupère une bonne partie des paniers abandonnés. Alors, donc, je vous le disais, plus 12 heures, donc après le premier mail. Et là, le sujet, plus que 24 heures. 3 petits points. Bonjour, votre commande est toujours en attente et la sauvegarde de votre panier expire dans moins de 24 heures. Et là, bouton, finalisez mon achat maintenant. Commandez dès maintenant et recevez une réduction unique de moins 20% sur votre achat avec le code FLASH20, code valide 24 heures à partir de maintenant. Donc, ça ici, moi je propose une offre. À vous, c'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose. Tout dépend de ce que vous proposez déjà. Vous n'allez pas non plus vendre à perte, d'accord? L'essentiel, c'est que vous y retrouvez dans vos comptes. Et voilà. Maintenant, c'est à vous. Je sais pas, si vous voulez offrir un cadeau avec, eh bien, je sais pas, vous êtes dans la niche du maquillage, je sais pas, admettons, vous vendez, je sais pas, que la personne a acheté du maquillage pour la peau, je connais pas bien, je me maquille pas, donc je peux pas vous dire, mais vous pourriez tout à fait offrir, par exemple, si vous commandez maintenant, nous vous offrons une éponge, je sais pas quoi, il y avait les éponges silicone là qui fonctionnaient bien, qui se sont bien vendues pour mettre vous savez, je crois que c'est le fond de teint ou un truc comme ça, voilà. Eh bien, vous pourriez proposer un truc comme ça, c'est une raison de plus d'acheter, voilà. Ça, c'est à vous de mettre tout ça en place. Là, je vous montre vraiment des idées et surtout proposer une offre pour pousser à l'action. Parce que là, la personne, elle va se dire, waouh, mais attends, j'ai un code de moins 20%. Là, si je commande maintenant, ça veut dire que je vais payer encore moins cher. Et dites-vous, cette personne, si elle avait mis cet article dans le panier, c'est qu'elle était intéressée. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas prendre ça comme une agression ou en vous disant, ouais, non, mais bon, voilà, quoi, ça va pas marcher. Non, si, ça marche. Moi, je le fais et ça fonctionne très bien. Donc, évidemment, tout le monde ne mordra pas l'hameçon. C'est les règles du jeu. C'est la loi des nombres, j'ai envie de dire. Mais justement, par la loi des nombres, vous aurez un certain nombre qui vont être intéressés par ça. Donc mettez ça en place. Pendant que j'y pense, pensez toujours aussi à adapter votre langage à votre cible. Si vous communiquez auprès, par exemple, je sais pas, vous vendez des casquettes pour des jeunes qui sont un petit peu dans le domaine du hip-hop, du rap, des choses comme ça, vous allez pouvoir, par exemple, bonjour. Vous allez pouvoir mettre « Bonjour, ta commande est toujours en attente et la sauvegarde de ton panier expire dans moins de 24 heures. Finalise ton achat maintenant. » Voilà, vous pourriez parler comme ça. Il faut vous adapter, d'accord? Moi, ce que je vous donne là, c'est vraiment des exemples adaptés. Toujours, ne faites pas copier-coller. Voilà, pensez toujours à personnaliser. Là, c'est une base que je vous donne. C'est pour ça que j'aime pas toujours donner des exemples concret de ce que moi j'écris par exemple, c'est que sinon les gens se contentent de copier-coller sans tenir compte de leur marché, de leur niche, de leur audience, voilà, de comment communiquer au niveau du langage, d'accord? Donc, et ensuite, mail numéro 3, la personne reçoit un mail numéro 3 et ça 20 heures après ce mail-là. Donc ça veut dire qu'il y avait 24 heures, donc potentiellement, donc 4 heures après, ça sera terminé. Donc, sujet, votre panier sur le point d'expirer. Donc le contenu, bonjour, votre panier sauvegardé ainsi que votre offre spéciale sont sur le point d'expirer dans les heures qui suivent. Dernière chance pour profiter d'une réduction supplémentaire de moins 20% sur votre commande avec le code FLASH20. A tout de suite, commandez maintenant, à tout de suite, et là le nom de votre boutique. Voilà
il y en a qui vont envoyer que 2 mails, moi j'en envoie 3. Parce que des fois, les personnes vont peut-être louper celui-là, et c'est toujours bien, voilà. En fait, moi, ce que je fais, j'envoie voilà, moi, ce que je respecte comme trame. Moi, je me dis, premier mail, on envoie un mail juste pour dire, voilà, salut, ou n'oublie pas, il y a ton panier qui t'attend, au cas où t'as les zappés ou quoi, t'inquiète pas, il est sauvegardé, voilà. Deuxième mail, là, attention, par contre, il te reste plus que 24 heures parce que ton panier il va pas être sauvegardé toute la vie. Donc si tu veux pas, normalement voilà, dans la tête enfin non, faut faire comprendre que normalement c'est pas en nombre illimité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres personnes qui vont leur passer devant et puis ces personnes-là n'auront pas le panier. Enfin n'auront pas la commande si elles commandent pas maintenant. Donc voilà, donc ton panier il est sauvegardé là pendant dans moins de 24 heures, il expire. Et en plus, on te propose une offre irrésistible. Et ça, mettez ça en place. Et puis, dans le troisième, là, j'avertis et je rappelle que, attention, le panier va expirer dans les heures qui suivent. Et là, l'offre irrésistible aussi. Voilà un petit peu pour ce que je pouvais vous faire. J'essaie de vous faire une petite vidéo sympa parce que je sais que vous aimez bien les vidéos où on vous montre directement des choses. J'essaie de faire un petit truc sympa. C'est vrai qu'en ce moment là je suis très très pris par le temps puisque j'ai mon agence marketing qui est en développement et que je dois gérer en même temps. Et voilà, mais je vous oublie pas et j'aime vous apporter toujours du contenu qui va pouvoir vous aider. Donc on va se laisser ici. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, dites-moi dans les commentaires, je veux savoir, est-ce que vous avez déjà mis ce type de choses en place? Qu'est-ce que vous mettez en place? Moi je suis intéressé par savoir. Partagez-nous ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites du retargeting? Donc c'est du reciblage. Qu'est-ce que vous mettez en place pour récupérer les paniers abandonnés? Ne gardez pas ça pour vous, partagez ça à la communauté. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez des belles vidéos comme ça, si vous voulez être averti à chaque fois qu'il y aura des belles vidéos comme ça. Et puis, moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Anto. Ciao, ciao.